Mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes bien installés dans votre fauteuil, dans votre canapé. Quoi que vous fassiez en fait, si vous faites la vaisselle, si vous êtes en train de manger, n'importe quelle activité que vous soyez en train de faire, j'espère que vous avez mis soit cette vidéo dans vos écouteurs, soit que vous êtes devant. Parce qu'autant vous dire qu'on va se régaler. Voilà le Oh petit mot oui. d'intro. J'espère que vous allez bien après ce premier week-end de play-off qui a été mouvementé, on va dire. Nous, avec Quentin, on a eu la chance d'être au Grand Rex avec toute l'équipe de Trash Talk. On en profite pour les remercier encore une fois de ce super événement. Ouais. Et histoire de se détendre, de se relaxer un peu, de se relâcher un peu les muscles, les jambes après ce gros premier week-end, on vous propose les trophées du peuple. Avant de vous donner la définition, j'accueille bien évidemment Quentin sur cette vidéo. Salut mon Quentin, comment tu vas? Salut Tom, bah écoute, ça va impec, j'arrive pas à me défaire de mon sourire parce qu'on va bien s'amuser sur cette vidéo et je suis trop hype. C'est bien évidemment la vidéo qui te fait sourire et pas la victoire des Warriors. Et la défaite des Salut. Lakers? Non, 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 pas du Non, tout, non, bah, non, 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 pas du pas tout. du tout. Ouais, ouais, on reste complètement objectif. Bon, on va pas perdre trop de temps parce que je pense que il y a moyen que cette vidéo dure un petit moment, donc Mmh. n'ayez pas peur. Sur YouTube, je vais essayer de vous fragmenter ça catégorie par catégorie. L'objectif de cette vidéo est la suivante. Comme vous le savez, en plus ça tombe très bien en termes de timing, hier on a eu les finalistes pour chacun des trophées remis par la NBA, les trophées individuels. Donc vous avez bien évidemment le MVP, le MIP, le rookie de l'année, le coach de l'année, le sixième homme de l'année, le défenseur de l'année et nous on rajoutera le general manager, mais bon, c'est une autre discussion. Pour chacun de ces trophées, on récompense le meilleur joueur ou la meilleure prestation de la saison régulière. Et bien nous, on va essayer de vous proposer tout l'inverse, tout l'inverse de ce qui se passe en saison régulière pour ces trophées-là. C'est-à-dire, pour vous donner un ordre d'idée, le MVP pour nous sera la superstar qui a le plus déçu finalement, Mmh. l'exact opposé du MVP. Et ce système sera répétitif pour chacune des catégories. Le rookie qui nous a le plus déçus, la moins bonne progression de l'année, le sixième homme qui n'a pas du tout impacté, le coach le plus décevant, le défenseur le plus médiocre de la NBA. Enfin bref, vous avez compris le concept. Donc il y a moyen qu'on se marre bien. Il y a moyen qu'on se marre bien sur ce format-là. J'espère en tout cas que vous allez prendre du plaisir à nous écouter. N'hésitez pas, je vous le dis d'ores et déjà, n'hésitez pas à nous donner vous aussi vos avis en commentaire. Franchement, on a envie de discuter avec vous sur les réseaux de cette petite vidéo et de vos trophées aussi. Donc n'hésitez pas à commenter, liker, bref, vous connaissez. Mon Quentin, on va pas perdre plus de temps que ça. Je te propose qu'on enquille directement sur, on va le faire dans l'ordre un petit peu d'âge, je pense. On va partir sur les rookies. On a eu la chance, on a eu une belle cuvée de enfin, une cuvée, on va dire, belle pour nous en tant que tricolore, parce qu'on a quand même eu 2 Français, tout en haut de la draft 2024, Zachary Zaché numéro 1 et Alexandre Sarr numéro 2. On le savait, au moment où la draft a été faite, c'était pas une cuvée de rookies de superstars. Et pour autant, toi, je te lance tout de suite sur la thématique. Qu'est-ce que tu as pensé globalement de la saison des rookies qui était plutôt attendue? Est-ce que, avant de rentrer dans le négatif, il y a des rookies qui t'ont quand même plu cette saison, avec un rôle important et que tu n'attendais peut-être pas à ce niveau-là? En vrai, on le sait tous que la QV de cette draft 2024, du coup, avait été, très, très critiquée et tout ça et en fin de compte, je suis, plutôt, surpris. Comment dire? En fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de alors, on se pose des questions sur est-ce qu'il y a un franchise player, une superstar qui va en ressortir, d'ici là? Franchement, pour le moment, j'ai du mal à y croire. Par contre, Ouais, il y a vraiment énormément de solides joueurs, des mecs, qui feront une très bonne carrière, en NBA dans un rôle de, peut-être lieutenant de luxe au max, voire, tu sais, un col bleu ou un, très, très bon role player carrément. et ça fait plaisir et du coup, ça a aussi permis de mettre en exergue certains joueurs qui sont un peu passés au travers de cette première saison. Heu, donc voilà, il y a 2-3 petits joueurs là que j'ai pu ressortir. J'ai pu sortir un petit podium et on va pouvoir en discuter vite fait. Eh bah, allez, ne perdons pas plus de temps que ça. On va vous donner, bah, comme le disait Quentin, on va essayer de vous donner,
quelques noms dans un premier temps, potentiellement des rookies qu'on attendait peut-être à un niveau supérieur et qui nous ont un petit peu déçus. Et après, soit on vous le donne en format podium, soit on vous donne carrément notre numéro. On va voir. On va le faire au feeling, on va le faire un peu en free flow, que ce soit sympa. Déjà, dans un premier temps, on va se faire un petit ping-pong. Quentin, si je dois te demander un des rookies, pas le plus décevant, mais un des rookies que tu attendais peut-être à un niveau supérieur et qui t'a un petit peu déçu cette saison? Hem, je vais peut-être être un peu dur. Je Ouais, l'ai je l'ai vraiment pas mis, sur mon comment on appelle ça? Sur mon podium et tout. Mais en fait, j'ai un peut-être qu'on en a un peu trop fait, par rapport à la saison d'Alex Sarr. OK, Parce que, moi, il y a quand même un truc qui m'enquiquine avec lui clairement, c'est ses pourcentages de réussite d'adresse. Alors déjà, il a connu un début de saison qui était, mais alors, horrible, de chez horrible. C'est un super joueur, hein. Franchement, là, c'est vite fait pour pouvoir un peu revenir sur sa saison et tout ça, expliquer ce qui va pas, mais être un intérieur, et être sous les 40 de réussite, en général, déjà, tu vois, c'est pas normal. mmh, En vrai de vrai, c'est pas normal et on sait que, il a un poignet qui peut être intéressant à longue distance. Enfin là, le gars est à 31. C'est pareil, c'est trop faible et donc c'est des, franchement, l'année prochaine, il y a un truc sur lequel je vais garder un œil attentif, ça va être, son adresse au tir. Parce qu'il y a vraiment là, il faut vraiment s'améliorer et je pense que s'il avait rentré un peu plus de paniers, heu, il aurait peut-être pu aller chercher, Stephen Castle et Zachary Zaché, pour de bon, quoi. Tu ouais, vois? Et en fin de compte, j'en ai vu pas mal, s'exciter en mode: «Ouais, comment ça, il est pas sur le podium et tout?» parce que là, on a vu les 3 finalistes pour chaque trophée. Alex Sarr n'en fait pas partie, c'est Jalen Wells qui est à sa place. En fin mérité. de compte, voilà, c'est mérité, il y a Mmh. c'est pas un souci. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour essayer de relativiser un petit peu, la saison d'Alex Sarr, il est tombé dans l'une des pires équipes de NBA. Ça, c'est une évidence. De toute façon, quand tu es drafté haut, à part Zachary Zaché qui a entre guillemets «eu la chance» de tomber à Atlanta, qui est une équipe un peu moins médiocre, que les autres qu'on va sûrement citer. Alex Sarr, on connaissait un petit peu le profil diamant brut, excellent défenseur. Ça, il nous l'a quand même montré tout au cours de la saison, qu'il y avait quand même un bagage solide défensivement. Mais tu l'as dit, des pourcentages, pas faramineux. Au final, il boucle sa saison de rookie à 13 points de moyenne, 6,5 rebonds et 2,4 passes, Mmh. avec des pourcentages un peu douteux, 39 au shoot et 31 à 3 points. 68 au lancer franc. Bon, je pense que tu as bien résumé sa saison, Alex Sarr. Pour un numéro 1 de draft, c'est pas ce qu'on attend d'un numéro 1 de draft. On est d'accord là-dessus. Il y a une montée en puissance, qui a été assez progressive quand même au cours de la saison, mais trop dur à juger, quoi. Je trouve qu'à Washington, enfin, c'est ça jouait pas, ils s'en sont pas cachés, ils ont tanké toute la saison, ils sont à la recherche d'un franchise player et pour le coup, c'est vrai qu'Alexa, en tant que numéro 1 de draft, n'a peut-être pas cette posture de franchise player. Donc je te rejoins là-dessus, petite déception pour moi pour Alex Sarr. J'enchaîne, moi aussi, je vais rester du côté de la France. Bleu, blanc, rouge. Une de mes déceptions qui ne va pas être mon numéro 1, des déceptions, mais une déception quand même. La saison de Tidiane Salin à Charlotte. Ouais, ouais, ouais. C'est un peu un crève-cœur parce que je m'attendais enfin, je m'attendais à mieux de la part de Tidjane, pour être tout à fait honnête. On connaissait le côté vraiment diamant brut à polir. Lui, il va falloir qu'on soit patient parce qu'il y a un bagage physique, il y a une volonté, il y a une envie qui est indéniable. C'est-à-dire que quand Tidjane est sur le terrain, on sent que le mec se donne à 100 et c'est cool, tu vois, à voir. Mais par contre, là, on parlait des pourcentages d'Alexa. Tidiane, il tourne à 6 points de moyenne avec 4,7 rebonds et une passe. 28 à 3 points. 28 à 3 points pour Tidiane, qui était quand même, si je ne dis pas de bêtises, la majorité de ses shoots pris cette saison. Lui aussi, complexe délicat à Charlotte. Tu dans une franchise aussi assez instable, on va pas se mentir. Les blessures fréquentes de Lamelo, Brandon Miller qui a été absent pratiquement toute la saison. Hem Pour un numéro 6 de draft, je t'avoue que je suis quand même un peu déçu de la part de la saison globale de Tidiane. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? On va en reparler, t'inquiète. Oh merde, oh merde, on commence à se spoil. Ouais. Bon, bah, écoute, je te propose qu'on y aille direct. On va aller dans notre top 3. On va aller dans notre Mmh. top 3 pour pas trop se spoil.
Et bah, allez, honneur à toi. Qui est ta troisième plus grosse déception des rookies cette saison? C'est le 10e choix de draft de l'année dernière, Cody Williams, du côté du Jazz. Alors, il a joué une OK, cinquantaine de matchs, si je ne m'abuse. Je crois même qu'à un moment donné, il a dû s'arrêter parce qu'il a chopé la mononucléose et je sais à quel ouais, point ça peut être galère parce que je l'avais chopé, je m'étais retrouvé cloué au lit, pendant une, longue, longue période. Mais les gars, Cody Williams, la saison, elle est pas c'est pas du tout ce qu'on pouvait attendre de lui. En fin de compte, il s'est fait éclipser par un autre, joueur qui a été drafté, du côté du Jazz, c'est Isaiah Collier, qui a été qui fait une bonne saison. ouais, bien plus intéressant. En 50 matchs, Cody Williams, c'est même pas 5 points. Des pourcentages qui sont mais alors cataclysmiques. Mmh, 32 en totalité, en général et 26 en 3 points. Pour le c un délire franchement c'est ouais, ouais, le pauvre, il a connu une 1re saison, bien difficile et alors, out for season, donc en raison d'une maladie. Il a été testé positif à la mononucléose. C'était le 2 avril, mmh, et depuis, du coup, il a pu rejouer, mais 2 avril, en fin de compte, c'est fin de saison, quoi. ouais. Enfin, c'est pas et ouais, compliqué. Franchement, sa saison, non, pas bien. Je comprends le frère d'un certain Jalen Williams qui lui s'éclate du côté d'OKC. C'est vrai qu'on l'attendait Cody Williams, un top 10 de draft, on l'attend toujours. Saison compliquée du côté de Utah. Mmh, Là aussi, il y a un potentiel physique à développer et la problématique dans ce genre d'équipe, où finalement, il n'y a que de la jeunesse avec, pas forcément un leader collectif et pas forcément un jeune qui a explosé aux yeux de tout le monde et qui pourrait dire: «Allez, je suis le franchise player». De toute façon, on connaît, hein, on sait ce qui se passe du côté de Utah. On attend un certain Cooper Flagg mmh. pour la draft à venir, mais c'est vrai que Cody Williams, c'est un petit peu décevante cette saison. Mais finalement, révélateur aussi de la saison des jeunes du côté d'Utah, à part Keyonte George, tu l'as très bien dit, qui fait une grosse saison. Hem et comment il Collier, s'appelle du le coup, et Isaiah Isaiah Collier, Collier ouais, qui a été bon, ouais. Isaiah Collier, voilà, le rookie qui lui a montré de belles choses. Compliqué la saison du côté d'Utah. On verra, quel type de développement toi, qu'est-ce que tu pourrais attendre de ce joueur, c'est quoi? C'est du role player un peu bonus vu ce qu'on attendait de lui ou? Bah, ouais, là, pour le moment, c'est tout ce qu'on attend, mais ce qui est drôle quand même, c'est qu'on parlait un peu d'une étoile montante, tout ça. Sélectionné quand même 10e, c'est pas n'importe quoi. Ouais. C'est le petit alors ce qui est pas simple, du coup, c'était le frère de Jalen Williams, donc il y a cette comparaison, toujours. C'est pas le même style de joueur, j'ai l'impression. Mmh. Lui, il me fait un peu penser à un slasher, hem, qui a l'air efficace sous le cercle, mais enfin là, il nous l'a pas du tout prouvé, hein. Ouais. Mais, j'essaie de voir un peu, ce qui avait été dit au début lors de sa présentation. Heu, Qu'est-ce qu'on en dit de ce poste ailier arrière d'1,99 m? Attaque de cercle, longueur, point faible, musculature et on le compare à Jaden McDaniels. Ah, on n'y est Bah, pas, mon hein. pote, on n'y est pas, mais voilà, c'est ce qu'on pourrait lui souhaiter, tu vois? C'est Mmh. la comparaison qu'on lui faisait. Là, on n'y est pas, hein, clairement. Ouais, non, on est Même d'accord. à 3 points, tu vois? McDaniels, il a tendance à mettre dedans. Mmh. On parle d'un très bon 3 and D, mais là, bah, il y a ni de 3, ni de D, j'ai l'impression donc Ouais, non, c'est mais là, on est dur, hein, encore une fois, faut y aller, avec des pincettes. C'est des rookies, c'est leur première saison, faut s'adapter. Ça se trouve, saison sophomore, le mec va exploser, hein, et c'est ce que je lui souhaite. c'est ça. On va f f prenez enfin, on part du principe qu'on a établi les bases, que de toute façon, c'était pas une draft de superstars. Donc là, Non. les joueurs entre guillemets les rookies qu'on va critiquer, Mmh. c'est pas forcément que contre eux. C'est aussi l'entourage, la franchise dans laquelle ils sont tombés, les minutes qu'ils ont eues et de toute façon, on s'attendait pas à des super potentiels, mais c'est sûr que tu es 10 de draft, on attend peut-être un peu plus de toi. Je suis d'accord là-dessus. Écoute, moi, j'enchaîne, et c'est plus je sais pas comment te décrire si c'est pas le potentiel que je vais remettre en question, c'est l'utilisation qui a été faite de lui et hem comment dire? Le manque d'utilisation qui a été fait de lui parce qu'il nous a quand même montré une summer league plus que sympa et il a eu quelques minutes en fin d'année que j'ai trouvé assez intéressantes du côté de Houston. Reed Shepard, le petit moustachu, drafté quand même troisième cette saison.
Gros potentiel. Franchement, gros potentiel, on va pas se mentir. Il avait fait une super ligue de fou furieux. Tu sentais qu'il y avait vraiment un, voire 2 niveaux au-dessus de tous les autres mecs cet été. Moi, il m'avait impressionné, dans sa façon d'attaquer, de Mmh. gestion. Tu sens que le mec, il peut pull up aussi, qu'il y a du diamant brut aussi entre les mains de Rich Shepard offensivement. Le problème, c'est qu'il est tombé dans une équipe avec coach Ime Udoka qui aime des défenseurs déjà prêts, des mecs physiquement qui puissent, ne pas être entre guillemets «ciblés» sur le terrain. Bah, Rich Shepard, c'est 1,88 m pour 83 kilogrammes. Et je pense que c'est ça finalement le plus gros problème pour lui. Il a quasi pas joué du début de saison, si je te dis pas de bêtises, il a fait pas mal de temps avec la J-League. Ouais. Hem Compliqué. Il a montré de belles choses en fin de saison. Quand la saison entre guillemets d'Houston était pliée, il a eu un peu de temps de jeu. Mais bon, tu vois, tu es 3e de draft, tu termines avec 4 points de moyenne, 1,5 rebonds, 1,4 passes, des pourcentages pas fameux non plus. Très peu de matchs joués, on va pas se mentir, mais décevant quoi, 50 matchs joués, décevant, décevant. Moi, je trouve en fait l'utilisation qui en a été faite plus que le potentiel du joueur. Qu'est-ce que tu en penses Ah ouais, toi de la saison de Rich Shepard? je suis totalement d'accord. Moi, Rich Shepard, c'est mon numéro 2 du coup. C'est mon numéro 2 Et bah mec, voilà, on se que retrouve. c'est enfin, quel début de saison, compliqué, enfin quel début de carrière compliqué. Comme tu l'as dit, top 3 de Mmh. draft, quoi. Ouais, Top 3 de draft. Un combo garde, qu'on avait tendance un peu enfin il a un super poignet, on le sait et là il enfin, bien sûr que Ime Udoka et les Rockets ne l'ont pas mis en confiance et un ce style de joueur, un sniper a besoin d'être en confiance. ouais. Donc c'est dur de devoir lui taper dessus. Mais enfin gars, tu es 3 de draft quoi, tu vois? C'est en fin de compte, si on devait refaire la draft là, bah, il serait pas aussi haut. Je pense qu'il Non. serait il serait est-ce qu'il est 2e tour? On peut limite se poser la question. Alors que je sais pas, il me fait penser un peu à Dante DiVincenzo, à tu sais ces joueurs-là, Mmh. mais ouais, non, là franchement c'est compliqué. L'adresse elle est pitoyable. 35 en totalité, c'est un délire, ça va pas. Bon, il avait quand même très peu de temps de jeu, hein, comparé à mon pick 1, qui avait déjà, bien plus de temps de jeu. À peine 13 minutes. C'est chaud. C'est chaud, mais gars, ta saison sophomore, elle va être importante, quoi. Tu vas avoir du pain sur la planche pour, redorer un peu ton image parce que, en fait, OK, Ime Udoka, ne lui a peut-être pas accordé sa chance, mais quand tu es sur le terrain, que tu es numéro 3 de draft, tu sais, tu es censé, je sais pas, est-ce qu'il a déjà réussi une pointe à c'est quoi sa plus grosse pointe au niveau scoring? Bon, je vais essayer d'aller te retrouver ça, mais ça doit pas être très, très élevé, en effet. Surtout ce type de profil-là, encore une fois, c'est un sniper. Si tu commences à rentrer à mettre dedans, en fait, le coach, il va pas te virer du terrain. Parce Non, que on est si tu es on d'accord. fire, il y a pas record de points, je vais essayer de choper ça si on est 2, on va trouver ça en 25. 25 son record de points. C'était contre OKC en plus qui tape les 25. Ouais, c'est là, en fait, il est devenu, Reed, je sais pas. Genre, je Ouais, sais pas ce qu'il va donner, tu vois? Reed point d'interrogation. Ouais. Hem, Est-ce que tu vois Reed Sheppard avoir un peu plus de minutes l'année prochaine ou pas? Mais en fait, pour moi, Reed Shepard, déjà, c'est un arrière, hein. Vraiment, c'est un shooting guard. C'est pas un OK, meneur, moi, je pense. Ouais, 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 gars, c'est un sniper, c'est du Tyler Herro, du Dante DiVincenzo, du Luke Kennard, ce genre de joueurs-là, vraiment des mecs des snipers de métier. J'ai pas l'impression qu'il est, ou alors il va vraiment falloir qu'il s'améliore, mais tu vois, qu'il soit vraiment un meneur gestionnaire. ouais. Je pense que du côté je crois qu'il joue à Kentucky, parce que lui, il sort d'une grosse fac en plus, hein. Ouais, Kentucky, 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 ouais. hem, 1,88 m comme Jalen Brunson, donc comme tu le dis, c'est petit. Mais ouais, non, je pense que lui, son poste, c'est celui d'arrière. Le problème, c'est qu'il a Jalen Green qui est devant lui, donc c'est complexe. C'est pas du tout le même profil en plus de ça. On est d'accord. Moi, je pense que Shepard, ça peut être un bon role player, tu sais, un peu un JJ Redick, par exemple, tu vois? Bah, moi, je suis fan de JJ Redick, époque, joueur. Let's go, tu vois? Bon et pop coach aussi, hein. N'aie pas peur de Époque le coach, dire, hein. oui, il est Mmh. incroyable aussi, mais ouais, voilà. Ouais, ouais, ouais. Et JJ Bah, Redick, il était dans un 5 majeur, c'était la 3e, 4e option offensive. C'était vraiment, bah, sortie d'écran, boum, tu t'envoies, tu bombardes.
Ouais, Le c'est problème, clair. c'est que chez ces Rockets, je pense pas qu'il ait cette place-là. Non Et et donc, dans un cas dans cette idée dont tu as parlé de faire venir une superstar aux Rockets, je pense le mieux pour lui: «Vas-y, casse-toi». Genre, pars des Rockets. ouais, Pars et va jouer ailleurs, va exploser dans une autre franchise, tu où vois? tu Si auras le c'est plus s'ils dedans, quoi. font voilà, exactement. Genre Et Phoenix. il sera ouais, mais tu sais quoi? Let's go. Bon, après, il y a Devin Booker aussi, du coup, donc c'est un peu, non, Oh, peut-être pas, ouais. s'il est encore là, hein. Ouais, à la limite, s'il est tradé contre, Devin Booker, voilà, bah, let's go, c'est toi l'arrière, numéro 1 des Suns. On reparlera peut-être de Phoenix dans cette vidéo. Oh oui, t'inquiète. Oh oui, oh oui. Bon, je te propose qu'on passe directement sur notre numéro 1 parce Ouais. que je pense en avoir parlé un petit peu en amont de ton numéro 1 et comme ça me permettra de donner le mien en même temps. Mmh. C'est qui ton rookie qui t'a le plus déçu cette année? Bah, les gars, Tidjane Salin, Ouais, waouh, ouais, c'est une déception énorme. Il est top 6 de draft. Le souci, c'est que lui, en plus, on peut pas dire qu'on lui a pas filé les clés du camtar parce qu'il a joué. il a eu des minutes, hein. 60 matchs, plus de 20 minutes, de moyenne et tu nous tu as fait caca dans ton froc, mec. Mmh. 33 en totalité, 28 à 3 points, c'est un cataclysme. Alors qu'il avait, montré, moi je me souviens la Summer League, il nous avait planté des gros matchs là, peut-être là, pas loin de la trentaine de points où il a envoyé, à foison, sans hésitation, des shoots à 3 points et tout. J'étais en mode: «Waouh!» Je crois que j'avais même, dans les pronostics, de tout début de saison, de chez Trash Talk, j'avais même mis, je crois, Tidjane Salin sera, rookie de l'année. Genre je m'étais dit: «Mais ça va être un il va être monstrueux». Ouais, Bah ouais. gars, il est complètement passé au travers. Après au poste d'ailier, il y a un peu de monde devant lui. Il y a, le numéro 10 des Hornets. Tu as Brandon Miller qui, bon, s'est blessé, mais qui peut vite aussi l'embêter. Tu as qui d'autre? Tu as du monde un peu sur ces postes d'ailier, mais ça va, c'est pas non plus, tu as C'est pas, Charlotte, quoi. ouais, C'est mais clairement. Charlotte. C'est-à-dire que lui pour le coup, il est pas tombé à Houston où c'était embouteillage, tu vois? Bah non, il y Lui, a c'est pas vraiment Charlotte d'excuses. et ouais, non, je suis d'accord, je suis d'accord. Je suis d'accord. Moi, je t'avoue que j'hésitais, je l'ai cité un peu en amont, mais c'est vrai que j'hésitais entre Tidjane, en fait, j'ai hésité pour mon numéro 1 entre Rich Shepard, Tidjane Salin, et Rob Dillingham. Ah, tu as Rob Dillingham? Ouais, j'ai Rob Dillingham, c'est peut-être un peu dur, tu vois? Si je devais le classer, ce serait peut-être aller le moins mais lui, pareil, tu en fait, j'en attendais beaucoup du côté de Mmh. Minnesota, de Rob Dillingham. Je me suis dit que, en fait, notamment vu les mouvements qui ont été faits cet été du côté de Minnesota, qui sont pour moi des mouvements financiers de se séparer de Cat, de pas avoir recruté un autre meneur, à côté de Mike Conley qui est vieillissant et qui est c'est compliqué, Mike Conley, sur un terrain de basket cette saison. C'est vraiment Wouah, ouais. compliqué. Et tu vois, je me suis dit: «Bah, Minnesota tente Rob Dillingham en 8, pareil, ça sort de Kentucky, il y Mmh. a du potentiel, c'est frêle physiquement, 1,85 m, 79 kilogrammes, tu vois? Un peu dans le prototype physique, c'est un peu du Rich Shepard. Mmh. Mais je me suis dit: «En fait, il va être utilisé, il aura des minutes, il va pouvoir se développer sur un young core, peut-être avec pas trop de pression en début de saison». Et au final, tu vois, c'est 49 matchs joués, 4,5 points, 1 rebond, 2 passes. Heu, bah, des pourcentages intéressants, mais en fait, je m'attendais à mieux. Je sais pas pourquoi, parce que je me suis dit qu'il y avait peut-être un peu plus de place pour lui, du côté de Minnesota. De là à en faire ma déception numéro 1, peut-être pas. Je suis d'accord avec toi, c'est peut-être Tidjane, en fait. Ça c'est peut-être Tidjane qui Mmh. est tombé, enfin, des 3 qu'on a cités avec Rich Shepard et même Williams à Utah, à la limite, on l'attendait peut-être un peu moins, tu vois? C'est le moins bien classé des 4. Tidjane est celui qui se retrouvait dans la franchise la plus cata où il allait avoir le plus de responsabilités. C'est en effet lui qui a le plus déçu. Hem, mais je sais pas, dans le côté diamant brut, j'en attendais peut-être un peu plus de Rob Dillingham. Je suis trop sévère? Peut-être. Je suis peut-être un peu sévère sur Rob Dillingham. Peut-être, Un en peu vrai de sévère. vrai, peut-être, Dillingham. En plus, je trouve que il me semble que de l'autre côté du terrain, en défense, c'était pas si mal. C'est correct. C'est correct. Mais, ouais, tu vois, même ses pourcentages, lui, il tourne à 44. Non, il y a des meilleurs C'est pourcentages. incomparable avec, Tidjane Salin, hein. Il y a une pointe au scoring à 19 points, mais ouais, Et il joue que 10 minutes par match, hein. et il C'est joue très, peu. très peu, hein. C'est très, très peu. C'est Mais là où tu je te vois? dis vraiment le dossier Tidjane Salin en comparaison des gars qu'on est en train de sortir. Il y Non, en a mais beaucoup qui disent: Tidjane, c'est «Ouais, les impressionnant. Hornets, ils lui ont pas laissé du temps de jeu». Frère, il a joué quasiment 20 minutes par match. Mmh.
il est dans le top, je sais plus, je crois que je m'étais chopé, il est pas si bas, hein, dans le top des rookies à avoir le plus joué. Ah non, non, il est haut Tidiane. Non, 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 mais Eh ouais, ouais. je suis d'accord avec toi, c'est la plus grosse déception et ça fait chier parce que bon, il est français et qu'on mais il faut être objectif. Quand tu vois à côté les saisons on en a parlé en introduction de vidéo, Alex Sarr qui fait pas une saison de numéro 1 de draft, OK, mais tu vois le potentiel, il y a eu des pointes, il y a eu des choses Ouais, défensivement qui sont tu raison. impressionnantes. Zach, bah, voilà, Zach, c'est il va sûrement terminer 2e au podium de rookie de l'année derrière Stephen Castle et c'est mérité. Là, Tidiane, numéro 6, ça passe pas, ça fait pas le cut et c'est peut-être la plus grosse déception rookie de l'année. Encore une fois, on relativise, il tombe dans une équipe qui est structurellement aussi pas au mieux pour lui. Il y a eu des blessures, il y a plein de choses donc mais par contre, c'est peut-être le mec qu'on attendra le plus sur l'année 2. Là, je suis d'accord là-dessus, c'est le mec on Avec veut voir, Shepard, tu sais que les 2 là ouais. déjà, ils vont être, ouais, ouais. Ouais, c'est les 2. On attend les 2 plus grosses progressions, en fait, l'année prochaine, tout de suite, de dire: «OK les gars, on est top 10 de draft, on est top 10 de draft, quoi. Mmh. Nous faites pas le un faux semblant, même sur une draft faible. Montrez quand même que le potentiel est là». Bon, bah, écoute, je pense qu'on a fini pour les rookies, Ouais. Tidjane qui l'emporte. On passe au MIP, Ouais, du coup, la moins bonne, progression, même la plus grosse régression. la plus grosse régression et là, il y a du dossier, hein. Ouais, 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 moi, je sais que j'ai alors là, je te dis, hein, j'ai 2 joueurs qui sortent du lot, mais vraiment, j'avais même pas besoin d'aller, checker les statistiques et tout ça. Bah, les 2 ils sont sortis d'un coup et là, j'essaie de trouver mon troisième, c'est pour, compléter le podium. C'est pas si simple que ça. Il y a beaucoup de joueurs qui ont déçu. Est-ce Hem, que si tu vas du côté de Brooklyn, je te spoil si je vais du côté de Brooklyn ou pas pour mon MIP? Enfin pour non, le je pense non? pas. Non, non. Et bah, tu vois du côté de Brooklyn, il y a un joueur dont on parle depuis des années, avec un gros potentiel offensif et qui cette saison je trouve m'a plutôt déçu, c'est Cam Thomas. Ouais, je suis d'accord. Là, ouais, il y a régression, ouais. Là, il y a enfin, en tout cas, il y a pas progression. Cam Thomas cette année, en plus, c'est très peu de matchs joués parce que je crois qu'il y a eu des blessures aussi, je crois qu'il joue que 25 matchs cette année. Mais dans une équipe relativement faible, je sais pas, j'attendais un peu plus de Cam Thomas. En fait, Jordi Fernandez est un très bon coach potentiellement et je m'attendais à ce que Cam Thomas prenne un vrai rôle dans cet effectif-là. Bah, j'ai été un peu déçu. Donc globalement, voilà, c'est ce genre de joueur. Écoute, je te propose qu'on y aille directement. Ah ouais, j'ai des non, mais tu vois, j'en ai Tu quelques-uns. d'autres noms? Par exemple, Jonathan Kuminga aux Warriors. Il y a la régression, elle est peut-être pas statistique parce que je crois il score plus que la saison dernière. Heu, mais bah, au niveau du rôle et tout dans l'équipe, bah, là, c'est impressionnant, c'est marquant. Il y a On est Jaime d'accord. Jaquez au Heat. Tu sais que Jaime Jaquez, chaud. Il y a le duo de tête brûlée Kuzma Poole des Wizards. Beh, là, c'est même plus une régression, c'est juste, ils sont nuls. Enfin, tu vois, il y a des joueurs comme ça où c'est chaud. Je ne spoilerai pas, mais dans ce que tu as dit, il y a en effet un des noms qui est le mien, qui est OK. ma moins bonne progression de l'année. Mais oui, dans le concept, on est clairement là-dessus. Hem, Bah, écoute, vas-y, donne-moi ton numéro 2. On va pas faire un top 3, on va faire nos 2 grosses têtes. Bah, parfait. Bam Adebayo. Ouf! Oh, gars! Oh là là et tu sais que lui, je l'ai eu dans mon viseur, tout au long de la saison, mais sa régression, elle est hallucinante. Il a Ouf! connu une baisse significative d'un point de vue statistique, c'est assez fou. Je vais essayer de vous trouver ça, je vais me le mettre sous les yeux maintenant. Et là, faut parler français, frère. Bam Adebayo, sa saison, elle est pas bonne du tout, du tout, du tout, du tout. Raison pour laquelle d'ailleurs le hit, c'est pas dingue. Hem, ouais, il était à 19 points l'année dernière, il est descendu à 18. Son pourcentage, il est mais en fait, au-delà de ça, moi, je m'attendais à ce qu'avec le problème Jimmy Butler, ce soit lui qui prenne les rênes de sa franchise, du Heat Ouais. et pas Tyler Herro. Tyler Mmh. Herro, aujourd'hui, c'était un super héros. Vraiment, tout tournait autour de lui. Il portait sur ses épaules la franchise du Heat et à côté de ça, tu as Bam Adebayo, il était transparent. Personne n'en parlait, on le voyait pas. Je sais pas, Bam Adebayo, encore une fois, à chaque fois je le dis, mais par habitude, quand il est sur le parquet, tu entends son bam bam quand il marche, quand il est là, quand il prend ses appuis.
quand il Ouais. défend, quand il attaque. Frère, là, c'était quoi? Il était en ballerine, le mec. Vraiment, c'était de la danse classique, on l'entendait pas, il avait peur. Il avait peur et je trouve ça dommage parce que pour moi, c'est un joueur qui est two way player, donc encore une fois, des joueurs qui sont méga importants en NBA qu'on adore, qui peut être le leader aussi bien offensivement, défensivement. Il ne l'a pas été dans les 2 cas quasiment. Enfin, genre, tu vois, la défense du Heat, d'habitude, on en parle beaucoup, on dit: «Ouais, ils sont chiants à jouer et tout». On s'est pas posé la question cette année, hein. Il a été aux abonnés absents, aux abonnés absents. Ouais, je suis d'accord. Bam a déçu, Bam a déçu comme finalement la saison du 8. Encore une Ouais, fois, une saison compliquée, tu vois? Bah, vous êtes au courant de ce qui s'est passé autour de Jimmy Butler et là où tu as tout à fait raison, c'est qu'à côté, Tyler Herro a brillé et que c'est dommage de pas avoir eu un Bam Adebayo au niveau de Tyler Herro parce que mais oui. finalement, tu vois, avec un peu de, enfin, avec le Bam des dernières années et le Tyler Herro de cette année, Miami termine pas 10e à l'Est cette année, hein. Non, mais si Bam Adebayo joue à son niveau All-Star, le Heat, c'est véritable poil à gratter du côté de l'Est et on n'est pas là à se dire, ils vont se faire sweeper ou allez un petit, gentleman sweep au premier tour contre les Cavs. Si Ouais, Bam Adebayo joue à son meilleur niveau, Mobley, il fait caca dans son froc, hein. ouais, je suis d'accord. Parce qu'il y a de la comparaison qui peut se faire, tu vois? Entre Ouais, non, Mobley et non, mais Bam c'est clair. Adebayo, moi je trouve que c'est un peu mais aujourd'hui Mobley, il l'a dans sa poche. Ouais. Il l'a dans sa poche. C'est Non, incroyable, on n'en parle pas assez, je trouve qu'on a été, c'est vraiment c'est passé inaperçu la saison, mais comme lui en fait, inaperçu. ouais, compliqué après des JO où, il avait montré des choses intéressantes, notamment le duo défensif avec AD qui a été De impressionnant. ouf, de Tu ouf. te dis: «OK, bah, là, peut-être que Bam a passé un cap». Mais en fait, Bam, c'est là où tu te rends compte que s'il a pas une superstar, un franchise player à côté de lui, c'est pas son rôle, quoi. Je Il trouve sait ça dommage parce pas, que moi je ouais, me c'est posais ça. la question: «Est-ce qu'il c'est pas un franchise player?» parce qu'il a tout pour. Bah, là, Tu on a vois la réponse, aujourd'hui, hein. Là, on a ah la non, réponse, bah hein. non, ouais, c'est clair, c'est un Et lieutenant de luxe, et encore même pas, ça se trouve, je sais même pas. Là, c'était même pas le lieutenant de luxe de Tyler Herro. Limite, Kelly Ware était meilleur que lui. Kelly Ware, ah, rookie, bah, gars. Kelly on en a pas parlé dans les rookies, mais Kelly c'est une magnifique saison, hein. Non mais c'est une folie, genre, Bam Ouais. Adebayo, Ah non, compliqué. Compliqué la saison de Bam, je suis d'accord avec toi. Moi, mon numéro 2, tu l'as cité dans tes flops, et puis, j'ai envie de te dire que son trade au cours de la saison n'a fait qu'accentuer ça, mmh, bah, ouais, Kyle, hein, je suis désolé. En plus, on a eu la chance de voir son premier match de playoff au Grand Rex il y a 2 oh jours. là là, les gars. Vous pouvez aller voir, mais allez checker le box score, vous allez rigoler, hein. Vous allez rigoler. Bah, 0, 0, 0, 0, 0, 0 partout, 0. comme sa saison, Et sa comme son saison, niveau. la saison de Kyle Kuzma statistique, 65 matchs joués, 14,8 points, 5,7 rebonds, 2,3 passes, 43 au shoot, 30 à 3 points. Mmh. Statistiquement, il est en régression par rapport à sa carrière globale, hein. Il est en Ouais, bah, régression ouais. dans toutes les stats, toutes les stats. Normalement, il tournait sur sa carrière, hein, il tourne normalement à 17 points, 6 rebonds et 2,7 passes. Le mec est en régression dans tout ce qu'il fait. Mmh. Il ne sert à C'est rien. rien. Parlez-en aux fans des Bucks là. Moi, quand il est arrivé le trade de Middleton, je me suis dit: «OK, c'est la dernière entre guillemets, c'est la dernière chance de Kyle Kuzma». Il avait montré des belles choses aux Lakers l'année du titre, où il était dans un, comment dire? Dans un effectif global où il était bien caché, enfin ses faiblesses étaient bien cachées et son utilisation était bonne. Mmh. C'est un haut choix de draft, Kyle Kuzma, hein. Juste pour rappel, c'est un très haut choix de draft. Ah bah, ouais, il est top 3 non? Il Peut-être, est top enfin un il truc. est il est top 3. Heu, Bah, en fait, Kyle Kuzma, c'est une chèvre. C'est une chèvre. Il ne sert à rien. Son trade, alors tu pouvais te dire: «Ouais, à Washington, c'est compliqué». On parlait des Jordan Poole, des mecs comme ça. Il passe devant un Jordan Poole. Jordan Poole fait une meilleure saison que lui. Ouais, C'est vous dire vraiment, Kyle Kuzma ne sert plus à rien. C'est un poids. Et puis moi, la déclaration de Doc Rivers après le match 1 là où il dit, «Oui, ne tombez pas trop sur Kyle Kuzma, il se donne sur le terrain, mais il a pas de ballon». Alors déjà, s'il a pas de ballon, c'est toi qui le mets pas en avant. Mon pote, ouais. c'est que tu construis rien autour de lui et les ballons qu'il avait, putain, il joue pas Non, non, Boston, mais hein. Il joue pas Boston, il joue Indiana, hein. Tout respect pour Indiana parce que Indiana est une grosse franchise, mais c'est pas non plus des élites défenseurs de l'autre côté, hein. Non, ah c'est mais de une toute chèvre, façon, ouais c'est là une chèvre. franchement, sa saison elle est horrible, je me demande même, est-ce que,
est-ce que du côté du Beijing, Shanghai, je ne sais pas quoi ou ailleurs, est-ce qu'il serait vraiment, superstar là-bas? Non, mais franchement, c'est Ah non, non, et mais quel Kuzma, bah, au moins merci, tu m'aides à compléter mon podium. Kyle Kuzma, je le mets en 3. Et pourtant, c'est bizarre parce que si tu compares ne serait-ce qu'à sa saison dernière, la 2023-2024 aux Wizards, ça donne quoi? Si, c'est ouais, il est passé de 22 points à 15. il y a moins de points, quoi. Il y a moins de points. C'est fou, c'est L'adresse, fou. l'adresse aussi est en berne. Il y a rien. Ouais, Kyle Kuzma, Défensivement, c'est ouais, un top 3, ouais, plot clairement. et pour le coup, franchement, je me suis tâté à le mettre numéro 1, mais je l'ai Mmh. pas mis numéro 1 dans le sens où le mec que je vais mettre numéro 1, j'en attendais beaucoup plus. Kyle Kuzma, en fait, j'en attendais limite plus rien, Oui, mais je suis quand même déçu. ouais. J'en attendais plus rien, mais je suis quand même déçu. Mon Quentin, vas-y, donne-moi ton numéro 1, que je rigole et Lauri puis Markkanen. oh oui! Ah oui, oui, ça discute bien. Oh là 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 là, mais ouais, Lauri Markkanen s'est éclaté au sol, dans une équipe qui était éclatée au sol. Mais comment c'est possible de faire un truc pareil? Lauri Markkanen, frère. Putain, Le gars, Utah est bien représenté, hein, dans ton tableau, hein. ah ouais, ouais, bah, moi, ouais, ouais, le Jazz, oui, c'est clair. Non, mais attends, il est passé de pour moi, enfin, il est meilleure progression, de la saison en 2022-2023, Ouais, quand il arrive au Jazz. La saison suivante, elle est un peu moins bien, mais en vrai, c'est pas du standing de cette année. Là, il tourne à 42 au shoot, 34 à 3 points. C'est cataclysmique. En vrai, c'est même plus le meilleur joueur du Jazz. Pour moi, il y a même plus photo. Genre, il a été signé attends, mais je crois que j'ai ses je me demande si j'ai pas ses contrats. On va bien vomir ensemble, ça va être sympa. Le contrat de notre ami Kyle Kuzma, allez, fais-moi rire. Non, pas pas Kyle Kyle, Kuzma, Lauri Lauri Markkanen. Markkanen. Voilà, il a 42 millions cette année, jamais il les vaut. 46 la suivante, 46 et 49 pour terminer en 2027-2028. Mais là, avec le niveau qu'il est en train de nous pondre, le Jazz, ils sont cuits, tu peux pas t'en débarrasser. Qui Non. va vraiment aller s'intéresser à Lauri Markkanen? Alors, il a de la chance parce que, il peut rebondir directement cet été avec l'Euro. Oui. Surtout que la Finlande fait partie des pays qui accueillent le la compétition et j'espère pour lui que cette compétition va lui permettre de, retrouver, confiance, de retrouver, de tout retrouver, en fait. Il a tout Ouais, perdu. ouais et puis, pour le coup, ça a été un peu compliqué pour lui aussi cette saison parce qu'on il a été mis au frigo assez rapidement parce que, bah, on sait on en a parlé déjà des ambitions de Utah, d'aller drafter haut. Hem, Déjà, c'est incompréhensible que ce mec soit encore à Utah. C'est incompréhensible que ce mec soit encore à Utah. Pourquoi lui avoir fait signer un gros contrat? Pourquoi en avoir voulu faire limite un franchise player dans une équipe dégueu, avec un contrat aussi haut? Et là, il en devient limite, bah, intradable, hein, avec un contrat comme ça et le niveau qu'il a montré cette saison, ça va être compliqué. Qui va aller Ouais. chercher Markkanen cet été? Mais tu sais qu'aujourd'hui, jamais j'aurais pu penser ça, ne serait-ce que l'année dernière, John Collins est plus attrayant que Lauri Markkanen. J'ai vomi dans ma bouche quand tu as dit ça. Bah, non, mais c'est vrai, mec. Je te dis, c'est vrai, c'est vrai. John Collins, je pense, a fait une meilleure saison que Lauri Markkanen, hein. Lauri Markkanen, c'est pas bon du tout. Non, c'est C'est pas mauvais. bon du tout. Alors, ouais, c'est une dinguerie. Franchement, Lauri Markkanen, ouais, je le mets en 1 direct parce que Ouais, je comprends, je comprends, je comprends. Moi, je vais te donner mon numéro 1, et on va aller à Toronto. Scotty Barnes, Ouais. ouais, je l'ai en mention honorable clairement. Scotty Barnes, c'est waouh. Moi, je l'ai mis en numéro 1. Alors statistiquement, il y a pas forcément de grosses régressions par rapport à l'année dernière. Non, 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 Mais le c'est vrai. problème, c'est qu'il y a pas de progression. Il y a pas de progression. C'est-à-dire qu'il y a allez, il y a quoi? Il y a un demi-point de moins, un tout petit peu moins de passes, voilà 0, en gros, il tourne en 19, 5,8, 7,7. L'année dernière, il tournait en 20, 6,1, 8,2. Donc il y a pas une énorme différence. Sauf que, pour moi, on en parlait un peu en amont, Scotty Barnes, on l'attendait. Mmh. Scotty Barnes est dans une franchise faible et on attendait enfin, Toronto, depuis des années, fait en sorte que ce soit lui le franchise player, construit autour de lui. Et bah, je suis désolé, mais moi, quand on construit autour d'un joueur et qu'il y a pas de progression et qu'il y a une petite régression même d'une année à l'autre, et bah, c'est pas possible.
C'est pas possible et quand je vois ce qui a été fait aussi à Toronto avec la signature de Brandon Ingram, en cours de saison, tu prends Brandon Ingram sur le poste potentiellement de Scottie Barnes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le message? Ça veut dire qu'en fait Scottie Barnes, on arrête tout de suite le projet? Ah ouais, là, je sais plus quel type de joueur est Scottie Barnes. C'est ça le problème, c'est qu'on l'attendait comme un joueur enfin, il y avait eu des quand le mec est arrivé dans la ligue, il y avait eu une énorme saison rookie, heu et puis il y avait eu des belles promesses, quoi. Il y a un il est rookie de l'année en 2021-22, il a été All-Star, on en parlait comme le nouveau Kawhi Leonard, mais que dalle mon pote, À des années-lumière, hein. que dalle! Que dalle et franchement, j'ai été super déçu et lui, je l'attends au tournant. Tu vois, je l'attends au tournant. Déjà, je lui donne d'ores et déjà mon numéro un de la moins bonne progression de l'année et attention que ça ne devienne pas un bust total, hein. Dans la courbe de la carrière, là, Scottie Barnes, tu peux te si on se retourne dans 2-3 ans et que Scottie Barnes devient une rotation de banc, n'est plus starter dans une équipe, attention Scottie Barnes, attention. Ah j'ai pas du tout aimé sa saison et globalement, j'ai pas du tout aimé la saison des Raptors, mais vraiment, en point d'exclamation la saison de Scottie Barnes, quoi. Je Ouais, mais moi je pense que c'est la plus grosse stagnation en fait, peut-être pas une régression, mais une stagnation en fait, Ouais, notre ami, stagnation. Scottie Barnes. Stagnation et dans un effectif qui est construit autour de toi et je suis désolé, tu es jeune, quoi. Scottie Barnes, c'est quoi? Il a 22 ans, 23 ans? Il a 23 ans, Scottie Barnes. C'est un 2000? Non, même un peu, ouais, C'est un non, c'est 2002. chaud. C'est un 2002, il a 23 ans. Ah, 2001 ou 2002, c'est un 23 ans. C'est compliqué d'arrêter sa progression comme ça et puis, c'est pas comme si l'effectif était dégueu, c'est pas comme s'il jouait à Utah. C'est-à-dire que tu as quand même du R.J. Barrett, tu as du Emmanuel Quickley, tu as du Jakob Poeltl qui fait une bonne saison à côté de lui. Enfin, tu as des joueurs qui sont c'est pas la pire franchise de NBA, non. mais que Ah tu ne non, term non, non, du tout. mais tu vois qu'avec cet effectif, tu ne termines pas genre devant Chicago. Mmh. Bah, moi ça me Ah, choque. il y a plus de talent que du côté de Chicago, ça c'est indéniable. Moi ça me Indéniable. choque. Scottie Barnes, chez ouais, encore une fois, tu sais plus trop, en fait, maintenant, tu vois, au début, quand il y a Brandon Ingram qui arrive du côté des Raptors, je mets vraiment 4 joueurs alignés, Scottie Barnes, Immanuel Quickley, RJ Barrett et Brandon Ingram. Mmh mh. J'avais quand même l'impression que parmi ces 4 joueurs-là, celui qui pouvait être, considéré comme un possible franchise player, du moins le leader de l'équipe, c'était Scottie. Mais aujourd'hui, je sais même pas. J'ai l'impression que c'est 4 joueurs qui sont, au même stade et ça mène nulle part, en fait. Nulle part. Ça mène nulle part et je sais plus, il y avait Noah qui était pour nous, chez TBA, qui est fan des Raptors, qui me disait: «Ouais, mais parce qu'il faut mieux l'entourer», tous ces trucs-là. Moi, je réfléchis même, est-ce que si tu l'envoies ailleurs, il va vraiment avoir un rôle, important? Genre, est-ce qu'il devient, lieutenant de luxe? Moi, je me pose des questions. C'est ça la question. Là, ça va nous donner la transition pour notre prochaine catégorie, qui est le 6e homme de l'année. Mais tu imagines si on en vient à parler de Scottie Barnes comme un potentiel 6e enfin, une première rotation de banc? Alors que le mec est fini rookie de l'année? Ouais, en plus, tu sens qu'il est pétri de talent, notamment offensivement et tout ça. Enfin, il a une bonne vision de jeu, il peut vraiment bien distribuer le ballon, il a une bonne faculté de drive et tout ça. Quand il attire des défenseurs, il ressort comme il faut. Enfin, il y a quelque chose, mais là, ouais, il a pas été je pense qu'il n'a pas été aidé. Ah non, Mais bon, il y a qu'à je suis d'accord. on en reparlera d'ailleurs. De Toronto? Ouais. Il y a des chances, il y a des chances, il y a des chances. Bon et bah, écoute, je te propose qu'on enchaîne. On va passer sur le titre de 6e homme de l'année, Mmh mh. qui a potentiellement le plus déçu. Hem, déjà pour tout vous dire au niveau du trophée de vrai 6e homme de l'année, du coup, on a du Malik Beasley, du Peyton Pritchard et du Ty Jerome, si je te dis pas de bêtises? Ouais, c'est ça. Voilà, logique, 3 joueurs qui ont crevé l'écran cette année. Pas DeAndre Hem Hunter, je suis surpris quand même. Ouais, mais DeAndre Hunter, il y a eu, si je te dis pas de bêtises, il y a eu pas mal de matchs en starter. Il y a un tr Oh! Ah ouais? où je crois, enfin, il y a plus de matchs en starter que les 2 autres, si je te dis pas de OK, bêtises OK. et c'est vrai que pour le coup, je sais pas, enfin, Pritchard, il y a vraiment cette étiquette de 6e homme. Pour moi, s'il y a pas de débat, en fait, Pritchard va être 6e homme de l'année.
et Oui, ouais, ça me semble je assez vois. logique. Il y a vraiment cette étiquette qui lui colle à la peau et Malik Beasley sort une saison, assez impressionnante. Mmh. Et Ty Jerome, on l'attendait pas là. Tu vois, Ty Jerome dans les débats du MIP, pour moi, il y a un dossier aussi, hein. Ah bah, pour moi, c'était mon choix numéro 1 d'ailleurs, mais bon, Le mec, y a pas de il est arrivé de nulle part. Hem, je vais te donner comme ça des 6e hommes un petit peu, ouais, je suis chaud. dans chacune des franchises, un peu Mmh. en medley comme ça pour que derrière on puisse nous sortir, soit un top 2 soit un top 3. Mmh. Hem, Si je te dis du côté de Memphis, Santi Aldama. Ouais, Si je te dis du côté de Golden State, on dirait plutôt quoi? On dirait, Kuminga? ouais, c'est Devant vraiment un Pod 6 de homme lui, de Kuminga? devant Pod? Je Devant vais essayer Buddy d'aller Hield? attends, je vais aller voir ça. Faudra que je vois en termes de minutes. Ah, c'est ce que je vais Heu, voir. Si je te dis à Milwaukee, il y a du Bobby Portis, à Minnesota, il y a du Naz Reid. J'ai comme l'impression qu'on va en reparler de ces joueurs-là. Sur nos podiums, j'ai comme l'impression qu'on va en parler de ces joueurs-là. Toi, si tu devais me sortir, je sais pas si tu as un top 3 ou un top 2 sur cette catégorie-là. Si J'ai tu un top devais 1 moi. Moi, j'ai un top 1 direct, mais alors là, mais il y a même pas Ouais, photo. bon, je pense alors avant de me donner ton top 1 sur les joueurs que je viens de te citer, est-ce qu'il y a un mec qui t'a un peu déçu quand même cette saison? Moi, je pense aux Warriors, hein. Je me pose la question entre, je pense qu'en fait, notre 6e homme, c'est Buddy Hield, Ouais, j'ai l'impression. Ou alors c'est Kuminga, mais en fait, Kuminga, je pense qu'il fait même plus partie de l'effectif, c'est terminé. Et tu sais quoi? Si on part sur Buddy Hield, bah, je suis déçu. Moi, il va faire partie de mon podium parce qu'il a commencé tambour battant. Le mec, il mettait, dans tous les sens. Moi, il y en a qui considéraient: «Ouais, Klay Thompson, c'est bon, c'est terminé». Après les Splash Brothers, c'est les Splash Buddies et tout ça. Mais gars, en fait, il a disparu des radars, hein. Il a disparu des radars, son adresse, elle est pas bonne. pourtant il fait un très, très bon début de saison Buddy Hield, hein. Ah ouais, mais clairement, Buddy Hield était on fire au Mmh. début de saison, c'était une dinguerie. Ouais. Il mettait tout dedans, c'était je pense le meilleur shooter, heu, au niveau de l'adresse à longue distance. En fin de compte, il termine à 37, donc c'est pas fou, hein, pour un sniper, lui qui tourne à, 40 à peu près en moyenne. C'est des points qui sont méga importants en plus, en sortie de Mmh. banc, tu vois? Et lui, ce qu'on lui demande à ce joueur-là, bah, c'est de mettre ses paniers, c'est de mettre dedans, c'est de prendre feu. C'est aussi ce qu'on demande à un 6e homme. C'est quand tu sors du banc, gars, bah, tu apportes tes points. Tu Ouais, apportes ouais. des points et là, c'était pas trop le cas. Mais sinon, je pense qu'au tout début de saison, ça devait être Jonathan Kuminga le six man et en fait, ouais, le gars, il Moi Kuminga, je t'avoue que je sais pas dans quelle catégorie je le range, si c'est dans la catégorie des MIP, des 6e hommes ou de mais c'est peut-être ma plus grosse déception de l'année en fait en NBA. bah, ouais, Kuminga, ouais. Et c'est compliqué de le ranger dans une catégorie parce qu'on ne sait plus où on l'attend en fait. Est-ce qu'on l'attend comme un joueur, enfin, on en parlait comme un joueur potentiel star il y a encore quelques mois, voire limite superstar pour certains, tu vois? Mmh. Là, on ne sait pas si c'est un mec qui doit sortir du banc. Enfin, en plus, encore plus quand tu vois la saison de Draymond Green, tu te dis: «Putain, mais Papy à côté, il fait une saison de fou furieux défensivement». Tu attends un peu de progression, mais Kuminga, c'est pas que ça stagne, c'est que ça régresse aussi, hein. Ouais, il a pas confirmé sa très bonne saison, pas du coup la toute dernière, mais l'avant-dernière, Ouais. où c'est vraiment là où il avait explosé aux yeux de tout le monde, où on se demandait: «Oh purée, lui quand va falloir le prolonger et tout ça, ça va être, casse-tête». Tu le Bah là, en fin prolonges de là? compte, bah, tu vois, genre, là limite, j'ai envie de te dire, bah, Kuminga, on va te prolonger, mais pas au prix auquel, tu pensais au tout début, tu vois, de la saison. Là, on peut lui proposer un contrat, tu vois, je sais pas, tu lui files 12-13 millions l'année, c'est très bien, hein. Ouais et puis le problème, c'est qu'il a perdu aussi de la valeur sur une monnaie d'échange potentielle, quoi. Ah bah, ouais. Non, mais C'est-à-dire pour que moi, limite, j'ai envie de te dire, ça se trouve, c'est une bonne chose qu'il ait pas confirmé. Parce qu'il me semble, hein, qu'il est vraiment en free agent à la fin de la saison ou ouais. alors, restricted, donc on doit pouvoir s'aligner. Ouais, J'espère que c'est pas Mathieu? restricted d'ailleurs parce que tu sais, il peut y avoir des franchises qui viennent nous emmerder là. Mmh. Mais ouais, dans tous les cas, se pose la question de sa prolongation et c'est peut-être une bonne chose en fait qu'il soit passé complètement au travers. Ouais. Parce que du coup, tu pas à dire: «Oh purée, il nous demande 30 millions le coco là? Qu'est-ce qu'on fait?»
Parce que je très clairement, hein, à la fin de l'avant-dernière saison, il pouvait proposer demander, du pognon l'ami Kuminga Ah non, mais c'est clair. et C'est clair, c'est clair. Bah, tu vois, en termes de potentiel, c'est rigolo qu'on enchaîne avec enfin, entre lui et Scottie Barnes, c'est qu'il y avait des ressemblances entre les 2 joueurs. Et ouais, même si je pense que Scottie Barnes avait quand même plus de il potentiel, avait ah ouais, et puis il avait déjà été All-Star, plus tout attendu. ça, Ouais, non, mais c'est clair, plus attendu. Mais tu vois, en termes de ligne de progression, c'est ce qu'on attendait de la part de Kuminga et en fait, l'éclosion de Podziemski à côté, voilà, voilà, exactement. c'est la définition, c'est l'éclosion Il de l'a Podziemski à éclipsé, il côté. Ah l'a mais ouais, ouais, c'est lui le totalement, chouchou maintenant, alors que c'était Kuminga avant et maintenant c'est Pod. totalement, totalement. Moi, je te donne mon numéro 2 parce que Ouais, je pense qu'on va être raccordés sur le numéro 1. Enfin, je vais la jouer, je vais la tenter coup de poker. Hem Mon numéro 2, je retourne à Minnesota, moi. OK, Je retourne à Minnesota et c'est Naz Reid et OK. je vais peut-être être un peu dur avec Naz Reid, hem, mais en fait, pour la place que lui avait fait, Minnesota cet été en envoyant, du coup Karl-Anthony Towns à New York, en récupérant Julius Randle et on sait que potentiellement, il va y avoir des négociations contractuelles pour Naz Reid cet été. On attendait vraiment une saison de négociations contractuelles. Moi, je m'attendais à avoir une vraie plus grosse progression. Naz Reid qui a été 6e homme de l'année l'année dernière, donc il Il y a 2 ans je crois, non? en Ah 23-24, non, ouais, non, c'est l'année l'année dernière. dernière, tu as raison, Ouais, tu as l'année raison. dernière, avec un vrai impact des 2 côtés du terrain. Ouais. Bah, moi, je l'ai pas trop retrouvé cette saison-là, Naz Reid. Je l'ai trouvé un peu décevant des 2 côtés du terrain. Il y a une petite progression statistique, mais parce qu'il y a aussi plus de minutes sur le terrain. Par contre, il y a des moins bons pourcentages. Globalement, il y a des moins bons pourcentages. En termes de rebonds, que je te dise ça, ouais, c'est ça, il est passé de 5,2 à 6 et en termes d'assists, il y a une assist de plus, tu vois? Mais en termes de rôle, je m'attendais à bien plus, en fait. Je m'attendais à bien plus pour signer un plus gros contrat et je pense que Naz Reid, sa saison, elle se joue un peu sur les playoffs. Alors, il a fait un excellent match là contre les Lakers. Je suis ravi d'ailleurs de tourner cette vidéo et d'en parler comme ça. Mais je m'attendais à mieux. Je m'attendais à mieux. Je suis pas déçu dans le sens où catastrophique, voilà, Naz Reid, en plus, moi, c'est un joueur que j'aimerais bien voir du côté des Lakers, donc si Minnesota le signe pas, je serais content d'aller le récupérer. Mmh. Mais ouais, je sais pas, je m'attendais à mieux. Est-ce que je suis trop dur pareil avec Naz Reid ou pas? Ou est-ce que, ça s'entend? Ça s'entend. Ça s'entend parce que sa courbe de progression a été vraiment intéressante et comme tu le dis, le mec, tu sais, pouvait profiter. Je vais essayer d'aller voir d'un point de vue contractuel où est-ce qu'il en était le coco. Je vais te trouver ça, Naz Reid, si je dis pas de bêtises, il est soit free agent, soit il lui reste une player option à Il lui 15 reste une 000 000. player option, À exact. 15 Il lui 000 000 reste si je te une dis player pas de option bêtises, hein. à 15 000 000. Ouais, c'est ça. Bah, là, il a intérêt à la enfin, oui, je pense qu'il faut qu'il Ah la bah prenne parce non. que tu penses qu'il peut aller obtenir un peu plus, ailleurs? Ah bah oui! Enfin, tu vois, si je me dis, des joueurs qu'on vient de parler là, si tu signes un Kuminga cette année à 12 ou 13 millions l'année, oh Naz Reid, il est plutôt autour des 20, non? Ouais, 20. Ouais, ouais, ouais. Attends, 6e homme de l'année l'année dernière, même s'il y a pas une énorme progression, je pense qu'en playoff, là, il va montrer deux trois trucs. Pour moi, Naz Reid, c'était plutôt un mec que tu fais signer autour de 25-28 millions la saison sur 3-4, tu vois? Oh la vache! Ah ouais, pour 25-28, ça moi, c commence à faire cher, hein. Surtout bah ouais, si tu l'as mis là, si tu viens de le mettre, 2e ouais, sur mais ton podium là des moins bons 6e hommes. parce que c'est le potentiel que j'en attendais, en fait. Pour moi, c'était un élite 6e homme de l'année qui coûte très cher parce qu'il peut t'apporter des 2 côtés du terrain et Ouais. c'est dans ce statut-là que je voulais aller le voir limite et c'est pour ça que là, du coup, je te rejoins cette année. Bah, ouais, en discussion, est-ce que tu prends ta player option à 15 000 000? À voir les contrats qui vont lui être proposés. Moi, je pense qu'il y a des franchises qui vont lui proposer beaucoup mieux, Ouais, quand même. ouais, 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 il va obtenir plus. En vrai, il va toucher le pactole, mais il aurait peut-être pu encore gagner un peu plus s'il avait, confirmé sa C'est saison ça, de meilleur, 6e homme. c'est Tu sais, ça. il En aurait fait, dans pu en vrai, s'il s'était imposé comme encore une fois, s'il était dans les discussions dans le top 3 là des meilleurs 6e de l'année, bah gars, tu aurais touché le pactole. Tu aurais bah, ouais, touché le c'est ça. pactole en ouais, ouais, c'est vrai. Et c'était dans ce sens-là où je te dis le pactole pour moi, pour ce genre de joueur, c'était 25 à 28 millions la saison. Là, qu'est-ce Ouais. qui va lui être proposé? Ça va plutôt être entre 18 et 20 max et c'est dommage. Je pense que vu la saison qu'il avait fait l'année dernière, tu pouvais t'attendre à mieux, quoi. Mmh, ouais, Tu je pouvais vois. t'attendre à mieux. Bon, on donne notre numéro 1.
Non, moi, c'est Bobby Portis, hein. Bah, ouais, hein. Tout Oh pareil, là hein. là 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 là. «Oh non, il s'est trompé de médicament, Bobby. Ouais, non, mais c'est un coquin, lui. Bobby, Lui, tu c'est t'es un trompé, coquin. il s'est trompé de médicament». Vous on n'est pas cool avec Bobby Portis. Il s'est trompé de médicament, il y peut rien, c'est pas de sa faute s'il sait pas lire. Vas-y, fais-toi plaisir sur Bobby Portis. Non, mais gars, il a juste voulu se défoncer la tronche parce qu'il en avait marre de sa saison du côté des Bucks et voilà, ça y est. Non, mais c'est vrai, il était en mode: «J'en peux plus de Doc Rivers et Darvin Ham, vous savez quoi? Je vais en faire qu'à ma tête». Sauf que gars, tu es 6e homme, tu restes important au sein de ta franchise, alors joue, quoi. Nous, on te veut sur le terrain. Là, c'est ouah, c'est du Bobby Portis. Tu sais qu'il a été dans tr 2 fois d'affilée sur le podium des 6e hommes, hein, notre ami Bobby Portis. Ah bah là, il va pas y être cette année, hein. Ah bah là, il non, 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 même d'un point de vue statistique, il y a pas vraiment de régression. Il est tout le temps autour des 14 points par match, Ouais, mais le problème, c'est les 49 mais minutes jouées, quoi. il y a que 49 matchs joués. Les pourcentages sont beaucoup plus faibles. Mmh. Tu l'impression, tu sais, moi j'ai pas beaucoup vu, Bobby Portis, bon on l'a pas beaucoup vu tout court à cause de sa suspension à la con. Mais tu sais, normalement c'est le mec, c'est le guerrier, c'est la grande bouche des Bucks et tout. Il est là, il se tape sur les pecs, tu tout le public qui est là: «Bobby!» Bah là non, c'était «Where are you Bobby?» quoi, et C'était Robert, là. C'était ah Robert ouais, Portis, là. ouais franchement Bobby Portis, qu'est-ce que tu nous as fait? Bah, non, Bobby saison, alors tu l'as dit, statistiquement, ça baisse pas, mais en termes d'impact, encore plus dans le à Milwaukee, on s'est séparé de Thanasis Antetokounmpo, qui était ce rôle de energizer avec Bobby Portis, parce que c'était pas un joueur de basket. Thanasis n'est plus là. Bah, t'attends de voir encore plus de Bobby Portis. Mmh, C'est ça que t'attends. C'est un vrai energizer, un mec qu'on avait vu là sur la bague de c'est quoi? C'est 2023 leur bague contre les Suns? 2021? 21? Non, ouais, 21, 21. 21. 21. 2021, on attendait de retrouver enfin, en fait, de ce qu'il nous avait montré Bobby Portis sur cette saison-là, c'est ça qu'on veut voir tous les ans de Bobby Portis. Et bah, cette année, non, on n'a pas ça. On a un mec en plus qui est suspendu, à cause d'un mauvais médicament pris, du coup contrôle antidopage, bah, ça passe pas. C'est on retrouve un peu le clown de Chicago, tu vois? Ah exactement. Et j'ai été déçu là-dessus parce que pareil, tu vois, je te parlais de la progression de Nasrid, bah, Bobby Portis, Milwaukee en a besoin. Encore plus que Nasrid, Milwaukee a besoin de l'impact. C'est-à-dire que quand ton coach est Doc Rivers et que ta recrue, en cours d'année, c'est Kyle Kuzma, bah, il Et te faut Kevin un gros Porter Jr. et Kevin Porter Jr. Ah bah, là, c'est le tu vois, j'en parlais en début de saison, l'équipe de Cassos qui était les Clippers, Milwaukee là, Ah bah oui, non mais là il y a du bon cassos, hein. Je peux dire qu'Antetokounmpo, il doit avoir mal au crâne, t'inquiète que la dose de Doliprane, il l'a tout le temps. il en peut plus Giannis et puis on verra ce qui se passe cet été, pour Giannis mais ouais, Bobby, notre bon Bobby, numéro 1 de ce classement bien merdique, En de plus, nos Bobby, je 6e suis hommes de sûr, tu sais, l'année. il va dans le vestiaire, il voit: «Ouais, Antetokounmpo, tu l'air pas bien, t'as mal au crâne, tiens, je te file des Doliprane». Non, non mec, je touche pas à tes médocs toi. Je touche pas à tes «Tiens, médocs toi. tu as mal au crâne? Viens, t'inquiète, j'ai un truc pour toi». Eh, c'est nickel. Oh Le la mec en plus, il est vache. allé le voir avec ses yeux comme ça là, tu sais les yeux de Bobby Portis le mec. Ouais, Non mais frérot, non, non, Bobby, globuleux là, ouais, non. ah ouais, non, Bobby grosse déception. Mon Quentin, je te propose qu'on clôture cette première partie de vidéo, parce que ça fait déjà 1 heure qu'on est dessus. Ouais, Donc on va clôturer, on va vous proposer une deuxième partie avec les trophées les plus intéressants. let's Ça go. arrive très, très vite. On vous affiche, un petit tableau récap du coup, de nos classements avec les joueurs Mmh. déceptifs. Encore une fois, n'hésitez pas à venir commenter, nous dire, si on a abusé sur certains joueurs. C'est vrai qu'on a peut-être été dur. Moi, j'ai peut-être été dur sur certains rookies, mais c'est pas grave, j'assume. N'hésitez pas à nous donner aussi vous, vos avis, et on se retrouve très, très vite pour la deuxième partie de la vidéo.